Boker Tov et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Peut-être une des, en tout cas en présentiel la dernière cette semaine a priori. On continuera à travers Zoom, mais profitons de cette ce dernier moment ensemble en cours pour aborder l'Ech Lecha, la paracha de la semaine, avec un sujet à nouveau on ne peut plus d'actualité puisque cette semaine c'est l'histoire de Abraham dont il est question, avec un sujet tellement douloureux, tellement lourd si on peut dire, un des sujets les plus compliqués de la vie, c'est ce qu'on appelle la désillusion. La désillusion, j'ai prévu de me marier à une date, c'est reporté, puis ensuite c'est avancé, puis ensuite le lieu est modifié, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Et je me dis, la paracha de cette semaine, on dirait qu'elle est faite pour Avraham Avinu, son histoire, son parcours, que l'on commence cette semaine et que l'on va poursuivre la semaine prochaine, l'Ech Lecha Vayera. Il y a un commentaire qui va dire que la paracha de cette semaine commence par l'Ech Lecha et la fin de sa vie à Avraham, ou des périples de sa vie, se termine aussi par l'Ech Lecha. De quel L'Ech Lecha s'agit-il? L'Ech Lecha el Eretz Moria, lorsque Dieu l'envoie vers le lieu dans lequel il est supposé sacrifier son fils. Il est supposé sacrifier son fils, la Hakeda, qui se produira donc à la fin de la paracha de la semaine prochaine. Deux parachiotes pour reprendre l'histoire de la vie d'Abraham, sauf que si on vérifie bien, ce n'est pas l'histoire de la vie d'Abraham dont il est question, c'est l'histoire des cauchemars d'Abraham, c'est l'histoire de la désillusion la plus importante, la déception. On va voir, on va étudier la paracha sous un angle un peu différent. Ce n'est pas l'histoire de sa vie qui nous est contée dans ces deux parachiotes, c'est l'histoire d'un homme qui est tranquille chez lui à la maison avec sa femme, à qui on va promettre des choses extraordinaires. On va lui dire, tu vas voir ce qui va t'arriver, ça va être extraordinaire. Il n'avait rien demandé, il était très bien chez lui. On lui dit, non, ce que tu as, c'est pas bien, tu vas avoir beaucoup plus. Et une fois qu'on l'a monté tout en haut, on le laisse rêver et boum, il a pire que ce qu'il avait avant. Et on a l'impression que toute sa vie, c'est ça. On gonfle, on monte et ensuite, on dégonfle et on crée ce qu'on appelle en hébreu arzava. L'élément le plus douloureux de la vie, c'est lorsqu'on s'attendait à, vous savez, cet entretien qu'on ne souhaite pas avoir, mais qu'on a trop souvent en tant que rabbin, c'est mais pourquoi? Mais pourquoi? Désillusion, déception. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi? J'ai avancé, j'ai pris sur moi, j'ai fait des efforts. Depuis maintenant tant de temps, je vais à la synagogue, j'ai amélioré ma pratique. Et regarde ce qui m'arrive. Mais ce n'est pas possible, mais pourquoi? Mais comment? Et c'est exactement le parcours que va faire Abraham, que va avoir Abraham, que va traverser, qu'on va regarder sous cet angle aujourd'hui. Et on va essayer de structurer le cours comme un peu à chaque fois, avec un mode d'emploi, un plan, une feuille de route, une feuille de route pour analyser, regarder, porter un regard différent, plus fort, j'espère, je pense, sur les moments difficiles, sur ces moments de déception auxquels on peut être confronté tout au long de notre vie. Je dis auxquels on peut, malheureusement, auxquels nous sommes confrontés, parce que c'est la réalité. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est basé sur un texte, un midrash, qui est pour moi nouveau, mais qui est assez intéressant, qui présente trois manières de comprendre la question d'Abraham, de la vie d'Abraham, le pourquoi toutes ces difficultés. Et en sortant de cette étude, on aura deux regards qu'on a pu regarder, qu'on a pu avoir encore une fois dans la pensée chassidique de ces 20 dernières années de cours ici, lorsqu'on a pu s'arrêter sur les épreuves, la difficulté, la souffrance. C'est des sujets qu'on a pu aborder. Aujourd'hui, on va essayer de nous inspirer de l'histoire d'Abraham pour regarder, pour traverser, pour avoir un regard différent de celui qui, spontanément, les gens peuvent avoir, c'est « je suis responsable de ce qui m'arrive, c'est de ma faute, je n'aurais pas dû, je le mérite », toutes ces choses qu'on peut entendre parfois, « si seulement j'avais mieux fait dans le passé », enfin des choses qui sont parfois un peu difficiles à entendre. On va essayer de sortir obtenir un regard qui nous donne de la force, qui donne davantage de puissance pour passer au regard de la difficulté, et pas simplement rester sur des approches qui nous laissent un peu dans une situation d'échec ou de handicap.
On va commencer avec la paracha, le Midrash Tanchuma, pardon, vous l'avez en première référence. Je vais partager l'écran pour ceux qui nous suivent à distance. Tanchuma, Lech Lecha Gimel. Nisayon Arishon, Kenisayon Acharon. Le Midrash nous dit, le Nisayon Arishon, la première épreuve est comme la dernière. Nisayon Arishon, Belech Lecha Me'artsecha. La première épreuve commence par Lech Lecha, va-t'en, pars vers toi, quitte ton pays, etc. Mais Nisayon Acharon, Belech Lecha El Eretz Moria. Et le dernier se termine aussi par Lech Lecha, va-t'en vers la terre que je te montrerai, etc. etc. C'est donc l'introduction dont on a parlé tout à l'heure, le parcours, le plan de vie, le projet de vie de Abraham qui commence et qui se termine par des difficultés. On va reprendre ensemble la Mishnah dans Pirkei Avot, le 5e chapitre. Non, pardon, le 3e chapitre. Premier chapitre, 3e Mishnah. Je ne suis pas certain que la référence soit juste, mais quoi qu'il en soit. Asara Nisenot Nitlasa Avraham Avinu. Avraham Avinu a eu 10 épreuves. Quelles sont les 10 épreuves? Reprenons ensemble le parcours, l'histoire de la vie d'Avraham. Donc Avraham, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il était en couple chez lui à la maison, tout allait bien, enfin tout allait bien a priori. Il avait une vie passionnée, il était motivé par sa découverte d'un Dieu unique derrière la création. Et il passe son temps, une fois qu'il a combattu avec son père et avec son entourage, à développer cette idée qui faisait un peu forme de révolution à cette époque. Les gens avaient du mal à y croire, mais petit à petit, il arrive il passe sa vie, il est passionné par la diffusion de cette information capitale pour lui. Dieu existe, il y a un Dieu derrière ce monde. Le monde, ce n'est pas des idoles, le monde, ce n'est pas simplement la nature, il y a une force hors du monde qui dirige le monde, etc. Et puis un jour, Dieu lui dit, tu sais, je pense qu'il y a mieux pour toi. Qu'est-ce qu'il y a mieux pour toi? Il lui dit, j'ai 3 promesses pour toi. Lech lecha, va-t'en. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas aller vers une terre. Je t'ai choisi, maintenant que tu as développé, que tu es un grand croyant, je t'ai choisi pour être mon ambassadeur sur terre, pour continuer à développer cette foi, cette croyance en un Dieu unique. Mais pas ici, là où tu es, Haran, c'est pas ça. L'endroit où le lieu où tu dois te trouver, c'est Canaan, en Israël. Il lui dit pas, tu vas aller dans cette terre, ce sera la tienne. Je vais te donner un pays, tu vas aller dans un pays, une vraie belle terre. Il était très bien là où il était. Non, 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 tu quittes tout, c'est pas ici, c'est ailleurs. Mais c'est pas fini. Une fois, deuxième promesse que Dieu lui fait, quand tu arrives dans cet endroit, tu seras un homme extraordinaire, vénéré, respecté de tous, puisque c'est toi qui détiendras la force, le pouvoir de bénir. Lorsque tu bénis quelqu'un, ça se réalise. Imaginez-vous, c'est incroyable. Partout où il va, il bénit, ou le contraire, peu importe ce qu'Abraham va dire, ça va se produire. Dieu lui dit, va varecha, mais varecha. Deuxième promesse, ne t'inquiète pas, partout où tu vas, tu bénis, ça marche. Et enfin, troisième promesse, tu auras une belle famille, une grande descendance que je vais choisir, qui va être celle que je choisirai pour l'avenir, pour la suite, pour en faire mon peuple. Donc, il part avec 3 promesses, il quitte Haran, il dit, ça y est, je vais maintenant dans un bel endroit. À peine il arrive dans cet endroit, c'est très, très douloureux ce qu'on voit. Le verset dit, à peine arrivé, c'est le début de la paracha de cette semaine. Vahirav baaretz. Vahi, et ce fut la famine dans le lieu dans lequel il arrive. Mais ce qui est très intéressant, c'est un commentaire que j'ai lu cette semaine. Vahi, et ce fut, les commentaires vont dire que ça veut dire que c'est la première fois depuis l'existence du monde que la famine arrive. Il n'y a jamais eu ça. Est-ce que vous imaginez? Abraham, il part blindé. Vous savez, je vous ai dit, l'histoire de sa vie, c'est on le gonfle à bloc, il est blindé de bénédictions. Il était très bien là où il était, au stade où il était. On lui dit non, tu vas avoir beaucoup mieux. Et ça se dégonfle, il a pire que ce qu'il avait avant. Vahi rav baaretz. Vahi, ça veut dire que c'est la première fois qu'il y a une famine sur terre. Baaretz, le texte dit dans sa terre, la terre dans laquelle il est arrivé, mais juste à côté, tout va bien. Les gens du pays lui disent, Abraham, depuis que tu es arrivé, tu as vu ce que tu nous as emmené? C'est incroyable. Il n'y a jamais eu ça sur terre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, la terre rêvée, la terre promise, le rêve s'envole. Et où est-ce qu'il va devoir aller? En Égypte. En Égypte, qui est considérée comme la partie la plus basse de la terre. Il était à un niveau intermédiaire. On lui dit non, il faut que tu ailles plus haut. Et finalement, il tombe plus bas. C'est hein? C'est pas le projet, c'est pas l'Égypte. C'est le drame. C'est qu'il arrive et on va s'apercevoir que c'est l'histoire de la vie d'Abraham. C'est l'histoire de notre vie à tous, si vous voulez, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à supporter.
La déception, je comptais sur toi, je n'ai pas pu compter sur toi, je m'attendais à, et ça ne s'est pas produit. Ce n'est pas juste. On ne voit pas qu'il est déçu, là-bas. Non, on ne le voit pas. Ah, parce qu'il est très très fort. Il est très très fort parce qu'il en est, à ce stade-là, il n'en est qu'au début de ses peines. Ça continue. Ça continue. Il arrive en Égypte. Bon, on va s'en sortir. Tant bien que mal, on va avoir à manger. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive en Égypte? Sa femme se fait enlever. Ça lui était jamais arrivé aussi. Je reprends les grandes lignes. Ensuite, on va voir ensemble dans le texte. Un parcours rapide, je vais peut-être oublier des éléments. Une fois que sa femme se fait enlever, miraculeusement, il la récupère. Il n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est pas évident. Pourtant, on lui a promis une super famille. Mais quand sa femme se fait enlever, excusez-moi, la deuxième promesse, rappelez-vous, tu bénis celui que tu bénis, ça marche. Tu vas être vénéré, respecté. Quel respect? Sa femme se fait enlever par le gouverneur de l'endroit. Donc, la première bénédiction, première promesse, tu auras une terre extraordinaire, il n'y a plus de terre, il part de la terre. La deuxième, tu vas être quelqu'un d'extraordinaire, de respecté, et tout ce que tu diras, ça se réalisera, les bénédictions se réaliseront. Sa propre femme se fait enlever, il n'arrive pas à la récupérer, il va la récupérer par son mérite à elle, entre parenthèses. Ensuite, la troisième des promesses, tu auras une grande famille, tu auras des enfants que je choisirai, etc., ta descendance, il n'y a pas d'enfants. 10 ans plus tard, Sarah va faire ce qui est très, très douloureux pour une femme, dire, écoute, on va tenter ce qu'il y a à tenter pour avoir un enfant. J'accepte, Abraham, de faire rentrer ma servante, que ma servante, tu puisses essayer d'avoir un enfant avec elle. Une épreuve terrible. Qui souhaite avoir ça? C'est encore une fois dans ce parcours qui était promu pour être extraordinaire pour Abraham. Ensuite, à cet instant-là, une fois qu'elle tombe enceinte, ça se passe mal maintenant entre Agar et Sarah. Abraham va devoir envoyer Agar, cette femme qui est porteuse, qui porte son enfant, avec laquelle il va avoir un enfant. Enfin, elle est enceinte. Il y a une dispute et puis il va devoir s'en séparer. Qu'est-ce qui va devenir ce petit? Qu'est-ce qui va devenir cette femme? C'est très difficile comme épreuve. Ensuite, dans la suite, ou plus ou moins, pas si c'est exactement dans l'ordre des difficultés, des épreuves qu'il va avoir, encore une fois, on va le revoir dans le texte juste après, sa femme se fait enlever une nouvelle fois par le pharaon, par Abimelech, dans une autre étape. Encore une fois, cette épreuve. Et enfin, on arrive à ces deux derniers moments de l'histoire très difficiles. Mais je dis les deux derniers parce qu'on a l'habitude, on a tendance à penser que c'est le dernier qui est le plus douloureux. Mais l'avant-dernier, on va le lire, il est tout aussi, dans un sens en tout cas, autant douloureux que le dernier. Abraham va devoir renvoyer son fils. Ça y est, Ishmaël est né. Il va devoir renvoyer son fils de la maison. Une fois que Ishmaël, et que Sarah a aussi un enfant, Mitzrak, Ishmaël et Yitzhak se disputent. Vous vous souvenez des cours des années précédentes, probablement qu'il lui a sorti un téléphone portable. Ça suffit pour lui apprendre toutes les bêtises de la terre en un clic, plus qu'un clic. C'est en un visionnage, en une séance. C'est toujours l'occasion de nous rappeler, quand on tombe sur cette paracha, l'importance de gérer, de contrôler, de suivre, en tout cas, de sécuriser. Comme on sécurise notre maison des menaces extérieures, le devoir de sécuriser notre maison des menaces intérieures qui sont très, très virulentes, dangereuses, puisque lorsque ça entre dans le monde de la tête, encore une fois, je parle de nos maisons, je parle de nous-mêmes et de nos enfants en particulier, mais lorsque ça entre à l'intérieur de notre tête, ce sur quoi on peut tomber à travers ces outils, que ce soit, principalement justement le smartphone, effectivement, les dégâts sur le moyen, sur le long terme, sont particulièrement considérables. Alors, on fait tout pour sécuriser nos enfants, pour qu'ils soient en sécurité. Il y a un film à voir développé par les ingénieurs de Google, Facebook, qui s'appelle Derrière les écrans, qui explique le phénomène et pourquoi eux, leurs enfants, ils ne mettent pas du tout, ils leur enlèvent tous les écrans. Alors, en tout cas, voilà, je referme la parenthèse. Derrière les écrans de fumée, c'est un film qui a été fait donc par les plus grands. Ceux qui sont derrière les plus grandes entreprises de technologie. Je reprends ce que tu disais. En tout cas, effectivement, c'est toujours l'occasion de se rappeler que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça part d'un commentaire où on dit qu'est-ce qu'il faisait de mal Ishmaël avec Yitzhak. Il y en a un qui dit qu'il apprenait à tuer, il y a un qui dit qu'il apprenait à faire d'autres bêtises. Et en fait, on a tout ça aujourd'hui dans ce petit outil. Encore une fois, on ferme la parenthèse. Ishmaël et Yitzhak se disputent. Ça ne convient pas à Sarah. Sarah demande à Abraham de renvoyer son fils. Mais on ne peut pas faire ça. Qui accepte de se débarrasser de son fils? Rappelez-vous qu'Abraham aimait Ishmaël. Rappelez-vous que quand Dieu va lui dire à Abraham,
C'est une épreuve, c'est la 9e, mais c'est une épreuve, je suis en train de la présenter aujourd'hui sous l'angle qui est aussi, une des plus importantes, aussi importante dans un sens que celle de sacrifier Yitzhak. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on va lire dans le texte comment est-ce qu'Abraham exprime. Dieu va lui dire Aliera be'enecha, que ce ne soit pas mal à tes yeux, n'aie pas de peine à le faire, il faut que tu le fasses. Ça veut dire que pour Abraham, on imagine qu'il pleurait à ce moment-là, que c'était mauvais pour lui, que ça lui faisait du mal. Pourquoi ça lui faisait du mal? Quand Dieu va annoncer à Abraham qu'il va avoir un autre enfant, Yitzhak, l'enfant qu'il attendait de Sarah, Abraham lui dit, écoute, Dieu, c'est bon. Louis, Ishmaël, j'ai déjà un enfant. Ishmaël, ça me suffit, dans un sens que tu fasses qu'il continue comme il faut, c'est bien, c'est parfait. J'ai pas besoin, j'ai un enfant. Pour Abraham, nous, aujourd'hui, on regarde la fin de l'histoire, on regarde les choses autrement. Mais au départ, Abraham à Ishmaël, c'est son fils. Se débarrasser, couper de son fils, l'envoyer dans un endroit où on ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas quelle est sa vie, quelle famille il a aujourd'hui. Je ne sais pas du tout, j'ai plus de contact avec lui. C'est une déchirure, pas possible. C'est un sacrifice terrible. Et enfin, on arrive au summum, la 10e, où là, c'est totalement incohérent. Dieu lui demande, prends ton fils, celui que enfin tu as eu de Sarah, miraculeusement, Yitzhak, celui sur lequel on a placé tous nos espoirs pour l'avenir du projet. Je vais aller un peu plus loin. Abraham, cet enfant, c'est pas qu'il voulait un enfant, si on regarde au fond. Abraham, il cherchait quelqu'un qui puisse assurer la continuité de ce magnifique projet de Dieu, lequel Abraham était censé représenter. Abraham était l'ambassadeur du projet de Dieu sur terre. Et il finit sa mission, il va bientôt partir, enfin, à un moment donné, il n'est pas éternel. C'est son fils qui est censé prendre la relève. Et cet enfant, Dieu lui demande de l'attacher pour, on suppose, pour le sacrifier. Mais c'est tellement dingue. Ça veut dire que tous ses voisins sont, dans un sens, en train de lui dire, mais attends, ça fait des années que tu nous bassines, pas d'idole, pas de sacrifice humain, c'est Dieu, un Dieu unique, qui a un sens, etc., etc. Et là, tu es en train de prendre ton fils et faire la même chose que nous. Et qui est-ce qui te demande ça, Dieu? Mais pourquoi tu vas jusque-là, Dieu? Encore une fois, tu gonfles, tu le fais rêver. Une fois qu'il est tout en haut, tu l'emmènes beaucoup plus bas que le point duquel il est parti. Et on a l'impression que c'est la vie entière qui est faite de cette façon. On n'arrive jamais à obtenir quoi que ce soit sur Terre. Dieu donne finalement, mais il ne le donne jamais dans la facilité. Pourquoi? Mais chez Abraham, quand on analyse le parcours d'Abraham, ça ressort tellement, c'est flagrant, c'est tellement difficile. Et c'est forcément une interrogation qu'on peut se poser, qu'on s'est posée, je vais vous dire, depuis 10 mois maintenant, c'est ça? Je ne sais pas compter depuis quand, c'est mars, donc un peu moins de 10 mois, 8 mois. Depuis 8 mois, c'est à peu près le thème qui revient d'une manière ou d'une autre dans l'ensemble des cours. Mais cette semaine, on va dire que ça tombe à pic, le cours du jeudi, avec cette paracha, au moment où la situation est en train de subir un mouvement différent, enfin une orientation différente à nouveau en France. Forcément qu'on se repose la question et forcément qu'on souhaiterait sortir d'ici avec un texte fort, avec une analyse de la paracha, de l'histoire d'Abraham, en se disant, tiens, il y a une chose, il y a quelque chose à voir, il y a autre chose que simplement l'histoire telle qu'elle se présente à nous. Donc, je reprends la paracha, le texte que je suis en train de lire. Pirouche Mishnot la Rambam. Arishon Omro Italé Lechlecha Mertsecha. Première épreuve, Dieu lui dit, va-t'en, quitte tout. Quitte tout, tu étais très bien ici, va-t'en, c'est pas ici. La deuxième, il arrive à Canaan, la première chose qu'il rencontre, la famine. Ensuite, et le texte dit, c'est une épreuve difficile. Vous imaginez, première fois qu'il y a la famine, à l'endroit où tu arrives, à peine tu arrives. Le troisième, sa femme se fait enlever chez le pharaon. Le quatrième, j'ai oublié, lorsqu'il se bat contre, il se bat contre 4 rois. Rappelez-vous, son neveu Lot se fait enlever. Il se bat contre les rois les plus puissants du monde à ce moment-là. Il y a 4 qui arrivent à contre 5, et c'est ces 4 qui sont très puissants qui enlèvent Lot, et Abraham va devoir se battre tout seul face à ces 4 les plus grands, les plus puissants de cet instant. C'est encore une épreuve. Au fait, Abraham, Dieu t'avait dit que tu allais être un patron, que tu allais être tranquille, qu'il n'y allait pas de difficultés, que tout le monde te respecte et tout. Et puis là, tu vas devoir te battre. Tu n'as jamais fait la guerre. De quelle guerre tu parles? Pourquoi? Encore une fois, c'est des épreuves. On continue. J'ai oublié encore, il y en a d'autres. Il y a quand il doit se marier avec Agar. Enfin, quand il entre en relation avec Agar pour avoir cet enfant. Ensuite, j'ai oublié la Mila. La Mila, alors qu'il a 99 ans. Ce qui n'est pas facile. On peut imaginer que ce n'est pas facile. Et enfin, le roi de Guérar qui enlève à nouveau Sarah, sa femme. Ensuite, Agar, de laquelle il doit se séparer alors qu'il vient d'avoir un enfant. Il est en train d'avoir un enfant d'elle, il doit la renvoyer. Enfin, Ishmaël, duquel il doit se séparer, et la Kedah de Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Bon, on a ensuite les textes. Je regarde simplement sur le texte.
on a ensuite le texte, par exemple, la Lechet la Eretz Kenan, Varsha Masio Latzet Mimena. Dieu lui dit, va à Kenan, et juste à peine il arrive, il lui dit, descend en Égypte parce qu'il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et on a effectivement la fin de la paracha de la semaine prochaine, lorsqu'on a la Kedat Yitzhak, on a dans le texte Bereshit 22, Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Regardez ce que dit le texte, Rashi. Avraham, il dit à Dieu, Etmol, hier tu m'as dit, c'est Yitzhak qui sera ta descendance, c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. Vechazarta va'amarta, et juste après tu me dis, ben ce Yitzhak tu l'égorges. Je l'ai fait. Et maintenant que je le fais, tu me dis ne touche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'échange qu'Avraham a avec Dieu. Je ne comprends pas. Et Dieu lui répond, Lo achalel bereti umotza sefata elo hashane. Je ne vais pas changer de ce que j'ai dit. Ce que je t'avais dit, c'est fais-le monter. Je ne t'avais pas dit égorge-le. Et tu l'as fait monter. Maintenant qu'il est monté, descends-le. On s'aperçoit qu'encore une fois, rien n'est clair dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que Dieu pousse Avraham dans cette voie-là? Pourquoi toutes ces épreuves? Et pour nous, la question est, qu'est-ce que Dieu cherche à nous transmettre comme information lorsqu'il nous teste? L'incompréhension. Qu'est-ce que Dieu cherche à nous transmettre? Quelle est la lecture qu'on se doit d'avoir de l'histoire de la paracha, de l'histoire d'Avraham? Et peut-être qu'on pourra réutiliser à notre niveau lorsque parfois on est confronté à ce genre d'incompréhension à notre niveau dans notre vie à nous. Alors, regardez le texte, le cours d'aujourd'hui est basé sur le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah. Hashem Tzadik Ifran. Prenez le texte numéro 2, il y a 4 lignes à lire, enfin un peu plus. Je vais lire rapidement. Hashem Tzadik Ifran, le Bereshit Rabbah, le Midrash Rabbah nous dit Dieu met à l'épreuve, teste le Tzadik. Amar Rabbi Yonatan, accrochez-vous, c'est 3 informations simples, a priori déconnectées, et on va essayer de les construire ensemble. Rabbi Yonatan nous dit à Yotzer, celui qui fabrique, un artisan qui fabrique des ustensiles en verre, Eno bodek kankanim reuim. Il ne teste pas du cristal ou des vases, peu importe. Il ne va pas tester ceux qui sont mal faits, ceux qui sont défectueux, les faibles. Sheno makish alem achat at shempokim. Il ne va pas toucher, il ne va pas tester ceux, à peine tu les touches, ils cassent. Lesquels il va tester? Uma bodek kankanim yafim. Il va prendre les beaux vases, ceux qui ont l'air bien costauds, bien finis. Shafilu mekish kama peamim menam nishbarim. Que tu peux taper dessus, tu peux y aller, et ils ne vont pas se casser. Avraham, le Midrash est en train de nous dire, première explication, première image, première parabole, Dieu, c'est comme cet ouvrier, cet artisan, une fois qu'il a fabriqué ses vases, il va tester l'outil, il va tester l'ustensile qu'il vient de faire. Il le teste. Qu'est-ce que ça veut dire, il le teste dans cette dimension? C'est comme un enseignant qui veut savoir si ses élèves ont atteint le niveau, il les teste. Je veux tester la force, je veux apprendre à connaître la fiabilité du produit que j'ai créé. Donc, il y a tout un crash test pour essayer de voir si finalement il passe ou il ne passe pas, est-ce que l'objet est convenable, est-ce qu'il a passé les tests ou pas. Ça, c'est la première image. Deuxième image, Amarabi aussi. Hapishtane Azé, celui qui fabrique du lin, celui qui traite le lin. Lorsqu'il connaît la qualité de son lin, lorsqu'il connaît l'état de sa production, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors, il sent qu'elle est vraiment de qualité, il la teste et il la peigne. Je ne sais pas si c'est le mot en français exact. Il, avec une brosse, il prend le lin qui a plein de saletés qui se sont accrochées pendant la fin de son développement. Une fois qu'il l'a récolté, il va peigner ou brosser le lin avec cette brosse en métal, pour ceux qui ont déjà vu la production, pour arriver à l'affiner, pour ensuite en faire un beau tissu, un beau vêtement, un vêtement de lin qui est de qualité, qui est plus raffiné, qui est plus chic, mais qui a subi un traitement plus difficile, plus d'investissement pour obtenir un beau morceau, une belle pièce de lin. Pourquoi? Parce que tout au long du parcours, il va devoir utiliser cette brosse. Si j'assiste au processus et je me mets à la place du lin, je souffre. Je suis en train d'être brossé, peigné, arraché pour me débarrasser de toutes les impuretés qui ont pu s'accrocher à cette plante, à ce lin. Et finalement, c'est ce qui va permettre à l'homme d'affaires qui développe sa culture, enfin son lin, de s'assurer que le textile qu'il va vendre, que le tissu qu'il va obtenir, que le produit qu'il va obtenir, c'est un produit de qualité. Donc, dans les mots, Enomaspik la kishale, pardon, Aval Besha Shoda chez Pishtanora, oui, c'est ça. Quand il sait qu'il a de la bonne qualité, c'est là où il va brosser. Le reste, quand il sait que c'est un air de mauvaise qualité, il ne va pas le laisser, il va le jeter. Il sait qu'à peine il tire, ça s'arrache, ça se détruit, il va le laisser tomber. Rabbi Eliezer Omer, troisième
exemple, troisième explication, troisième parabole pour comprendre Abraham et ce qui se passe avec Abraham. Balabaït Shailo Parot, un agriculteur qui a 2 vaches ou 2 taureaux dans le champ avec lesquels il va travailler la terre. Il va labourer sa terre, son champ, pour en faire ensuite, pour avoir sa production. Achat Kocha Yafeh, Bachat Kochara. Il a une qui est en bonne santé, costaud, une qui est plus faible, sur laquelle il va poser le joug, ce qui va ensuite transporter la machine, enfin l'élément qui va labourer derrière la terre, celle qui est costaud. Et c'est un peu, voilà, 3 paraboles, 3 images. La première, c'est pour tester l'ustensile que je viens de fabriquer. La seconde, c'est pour affiner le produit que je viens de fabriquer, que je viens de produire. Et la troisième, c'est pour arriver à ce que ce joug, pour que la terre soit labourée convenablement, je vais poser ce joug sur l'animal qui est le plus costaud. 3 histoires, Midrash Rabbah, 34b, 34.2, pardon, vous l'avez ici dans le texte que je vous ai cité, que je vous ai présenté dans la feuille. Référence numéro 2. Si vous voulez, avant qu'on revienne juste avant au RAN, et ensuite on va développer ensemble la suite, enfin l'objectif du cours, le thème du cours. Dans ce Midrash, quelle est la différence entre ces 3 paraboles? Je reprends. La première, c'est que le test est présent pour l'information, dans l'intérêt du producteur. C'est le producteur qui veut savoir quel est le bon article, le mauvais article. Je teste l'article pour m'assurer, pour avoir moi l'information de quel article je possède. Quelle est la valeur des objets que j'ai fabriqués? L'intérêt du test, c'est pour moi le fabricant. Deuxième exemple, l'intérêt du test, c'est pour l'objet. Plus je le brosse, plus l'objet devient de qualité. Ce n'est pas moi qui en tire un bénéfice. Le bénéfice premier est pour le sujet, celui qui justement subit les tests. Il subit l'épreuve. Donc, je reprends là le lin. Le lin, c'est lui qui est brossé, c'est lui qui subit cette étape, cette épreuve, mais pour son bien, pour qu'ensuite il soit de qualité supérieure, pour développer ses qualités. Le troisième, c'est ni le propriétaire, ni le fabricant, ni l'objet. C'est le troisième sujet, c'est la terre, les autres. C'est-à-dire, le fabricant, l'agriculteur n'a pas besoin finalement de tester ses bêtes. La bête, bien évidemment, qu'elle ne souhaite pas avoir, elle n'a aucun intérêt à supporter le joug. Ce n'est pas elle qui va en profiter. Qui est-ce qui va en profiter? La terre qui sera bien labourée et les fruits qui sortiront pour les autres. On a 3 options, 3 images dans ce Midrash. 3 options de réponse sur pourquoi Dieu teste Abraham de la sorte. Premièrement, c'est pour lui, mais là, le RAN va dire, mais ça ne marche pas, regardez le texte. Encore une fois, je reprends cette ligne du RAN juste au-dessus. Excusez-moi. Drashot Haran, juste au-dessus de la référence numéro 2. Adrouche Hashishi. Le RAN pose la question et dit, je ne comprends pas. Un enseignant qui a 40 élèves, 50 élèves, 25 élèves, il veut savoir si ses élèves connaissent la lecture. Il va les tester. Mais celui qui a un cours particulier avec un élève, qui lui a appris depuis 10 jours à lire le Aleph, le Bet, le A, le B, le C, il sait exactement où il en est son élève. Tu n'as pas besoin de tester. Vous êtes d'accord? Dieu, il connaît Abraham. Que j'ai besoin de tester mon produit que je viens de fabriquer parce que je ne sais pas de quel ordre il est. Que j'ai besoin de tester mes élèves parce que je ne sais pas où ils en sont. Je veux savoir si la leçon est acquise ou alors en voie d'acquisition ou pas du tout acquise. Effectivement, j'ai besoin de tester l'élève. Mais Dieu, il connaît Abraham. Donc, la première option, selon le RAN, le RAN nous dit Dieu ne doute pas d'Abraham. Dieu connaît l'information. Il sait très bien qui il est, Abraham. Donc, la première option que nous donne le Midrash, lorsque le Midrash nous donne ces 3 images, les 3 options possibles sur pourquoi est-ce que Dieu teste Abraham, la première, elle est à mettre de côté. Il ne nous reste que les 2 dernières. Donc, je reprends la première dans l'intérêt du fabricant pour savoir si le produit qu'il a est bon ou pas, pour que lui ait l'information. Ça ne peut pas être valable pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de tester l'homme pour dire « Ah, je veux voir s'il est costaud ou pas ». Dieu, il sait s'il est costaud ou pas. Il n'a pas besoin de ce test. Donc, pourquoi cette épreuve? Ça ne peut pas être la première explication. En tout cas, le Midrash a rapporté les 3 pour avoir le sujet complet, les 3 options possibles. Mais par rapport à Abraham, on va devoir se focaliser sur les 2 dernières. L'intérêt pour Abraham, l'intérêt pour les autres. Je reprends. L'intérêt pour Abraham, c'est l'image du lin. Lorsqu'on brosse le lin, c'est dans l'intérêt du lin. L'intérêt pour les autres, c'est l'image de la vache qui supporte ce joug, qui finalement, ce n'est pas pour elle qu'elle le fait, ce n'est même pas pour le propriétaire, mais c'est pour les fruits, pour la qualité de la terre qui sera labourée, qui produira des fruits. C'est pour le 3e sujet. Le premier, c'est pour Abraham, pour réaliser qu'il a un potentiel. Ça, c'est pour Dieu. L'image qu'on a donnée, ce n'est pas le vase qui va réaliser qu'il est costaud, c'est le propriétaire de l'usine, de la fabrique, qui va réaliser si son produit est costaud ou pas. L'intérêt du patron ou l'intérêt du sujet, l'objet. On est d'accord?
Il y a le premier, le deuxième. Non, c'est clair? Je reprends. Le premier, c'est dans l'intérêt. C'est clair. D'accord. Je ne veux pas le peuple d'Abraham. Abraham, ça reste un homme. Mais Dieu, il connaît Abraham, il n'a pas besoin de tester, il sait où il est. Dieu, il sait ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est un cours particulier, il n'a pas besoin de tester, il n'a pas besoin d'envoyer un test, il sait où il est. Il va le tester pendant tout le temps. Mais il n'a pas besoin. Mais ma question, c'est que la première. Donc, ça peut pas être. D'accord. Il va le tester tout le temps. Donc, ma première explication n'est pas suffisante pour comprendre pourquoi il le teste de cette manière. Alors, encore une fois, même si le libre arbitre existe, on peut imaginer que Dieu, malgré tout, connaît. Vous savez, c'est toujours la difficulté qu'on a, nous, êtres humains, d'arriver à faire fonctionner les deux idées à la fois, libre arbitre et connaissance de la réalité, connaissance de l'avenir. Mais dans l'absolu, c'est sûr que le fait qu'on ait le libre arbitre n'empêche pas Dieu de connaître la chute, la conclusion. C'est un sujet indépendant, à développer de manière indépendante, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas d'influence. On fait une parenthèse, on va se focaliser sur les deux dernières. Les deux sont de très très belles idées, deux idées très puissantes, très fortes. Et la première, je voudrais la développer à travers, encore une fois, aujourd'hui, on va avoir deux histoires qu'on a déjà eu l'occasion de partager dans le passé, mais qui, comme à chaque fois, je cherche, ce que je retrouve dans ces histoires, c'est la possibilité d'illustrer un point, de faire ressortir une idée avec peut-être davantage de clarté. Ça se passe en Angleterre, c'est le moment où le shliach, le représentant des institutions Lubavitch de Londres, enfin d'Angleterre, pardon, célèbre les 50 ans d'action là-bas. Et à la fin de cette soirée de gala, tous les émissaires, les représentants des institutions Lubavitch qui sont venus après lui, qui travaillent pour lui, pour développer le judaïsme en Angleterre, ils sont plus d'une centaine, ils sont installés avec lui à la fin de cette soirée très lourde, cette soirée de reconnaissance, d'hommage, etc., etc. Et il lui pose la question à… Vous savez, c'est Farbrengen en fin de soirée, ces moments où on touche à l'intime d'une certaine manière. Et il lui dit, dites-moi, Rav, comment est-ce que vous avez fait pour développer ce que vous avez développé, toutes ces institutions, cet empire qui a été développé. En Angleterre, dans un pays froid, vous arrivez à zéro, arrivez à développer tout ça, arrivez à toucher les gens. Enfin, vous savez comment est-ce que c'est, plus c'est froid, plus c'est difficile de pénétrer les maisons, arriver à créer un changement. Ce n'est pas évident. Comment vous avez fait ça? Et il va leur raconter son histoire. Peut-être certains d'entre vous se souviennent. Il était en Russie plus jeune. Il étudiait dans une école juive, ce qui était forcément un crime à cette époque, enfin, un délit, on n'avait pas le droit de le faire. On était obligé d'aller à l'école classique, l'école publique qui, elle, diffusait les idées du communisme de l'époque. Et donc, lui étudiait dans ce qu'on appelait des chadarim clandestins, des écoles des petites classes qui se cachaient, qui se déplaçaient d'un endroit à l'autre. Un vendredi après-midi, il se retrouve à quitter son école avec son livre sous la main. Il avait, je ne sais pas, 6 ou 8 ans, je crois 6 ans. Et il s'aperçoit qu'il y a un agent du KGB qui le suit, qui l'arrête et qui lui dit « D'où tu viens? Quel est le livre que tu as sous la main ?» Et donc, ils étaient jeunes, mais bien exercés à ça, sous le stress et la menace sous laquelle ils vivaient. Et donc, il va répondre facilement. Il va donner le nom, le numéro d'une école qui est loin de son secteur, où il aura beaucoup plus de difficultés à vérifier s'il est bel et bien inscrit là-bas ou pas. Et le livre va dire c'est un livre de mots croisés, un livre de code à décoder. L'inspecteur ne connaissant pas ce qu'il y avait à l'intérieur, ça passe. Il le laisse tranquille. OK, au revoir. Et lorsqu'il s'en va, il remarque bien évidemment que le but de cet agent, c'était de le laisser partir pour qu'il entre chez lui à la maison, que l'agent découvre le chez lui à la maison et qu'il questionne sa mère jusqu'à obtenir les informations qu'il souhaitait avoir, où est-ce qu'il va cet enfant, à quelle école et qui sont ses maîtres, etc., etc. Le gosse a capté ça et il se met à marcher vite, mais marcher vite pour un gosse de 6 ans, quand derrière lui, il a un bonhomme qui fait 2 mètres, c'est forcément chaque pas, il faut 3 pas du petit pour arriver à rejoindre un pas du grand. Pendant 1h30, il va courir dans la ville, essayer de le semer d'un endroit à l'autre, en sachant qu'il est toujours derrière lui, jusqu'à ce que finalement, il réussisse à s'en débarrasser. Une fois qu'il a réussi à s'en débarrasser, il entre chez lui discrètement. Et le lendemain matin, le surlendemain, la semaine d'après, il repart à nouveau dans son école pour continuer à étudier au risque de presque sa vie. Et l'homme, le Rav, va dire, quand vous avez passé cette 1h30, ce n'est pas la création, le développement dans un nouveau pays qui vous fait peur. C'est pas, même si c'est l'Angleterre. Pendant cette 1h30, cette difficulté m'a permis de développer en moi des ressources, des forces qui m'accompagnent, qui me resteront toute ma vie. Je trouve cette idée, cette histoire c'est une histoire, on pourrait raconter 1000 histoires sur des personnes qui ont passé des difficultés et qui sont sorties plus forts.
Mais j'ai quelques mots, encore une fois, ces petites phrases qu'on aime bien, que j'ai découvert cette semaine, que je vais vous rapporter cette semaine sur le sujet, un peu comme les phrases qu'on a eues les semaines précédentes sur les enfants, etc. Il y a une phrase cette semaine que j'ai trouvée juste, c'est qu'il y a une règle de physique qui dit, après je n'ai pas été vérifié jusqu'au bout, mais qu'on utilise des ressources que lorsqu'on en est contraint. Et partons de ce principe, on le voit très bien pour ceux qui font du sport physique, d'éducation physique et sportive, ou quand on cherche à développer un muscle. Ce qui va se passer, c'est que je peux faire le même exercice 1000 fois, le muscle ne va pas se développer. Il va utiliser toujours la même ressource. Il va falloir qu'à un moment donné, j'oppose, je crée une opposition à ce muscle, ou je crée un exercice supplémentaire qui nécessite un effort. Et c'est lorsque je vais développer cet effort, on a monté de niveau. Dorénavant, j'ai en moi le muscle développé. La première fois, il n'est pas là. Et maintenant que l'exercice a eu lieu, dorénavant, j'ai développé, j'ai poussé, j'ai permis d'émerger, de faire émerger cette ressource que je possédais au préalable, mais qui ne serait jamais sortie de ma vie si elle n'avait pas été contrainte de ressortir à travers cette confrontation, à travers cet obstacle qui a demandé justement qu'elle sorte. Vous voyez tous, vous allez faire des exercices sur une machine. Au bout d'un moment, on va dire maintenant, il faut passer à l'exercice supérieur. Il faut pousser la difficulté. Il faut que lorsque vous allez, la lutte soit plus importante, que le contrepoids, si on peut dire, soit plus important pour que tu puisses développer les ressources que tu possèdes. De ce point de vue-là, chaque être humain possède une quantité de ressources inestimables. Quelqu'un qui a passé la Shoah disait que Dieu fasse qu'on n'ait jamais à connaître tout le potentiel qu'on possède. Qu'on n'ait jamais à connaître tout le potentiel qu'on possède. Pourquoi? C'est une phrase très difficile. Parce que si Dieu nous permet de connaître tout le potentiel, c'est pas ça. C'est que ça veut dire beaucoup de difficultés pour pouvoir y arriver. Beaucoup de pression, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Ce qu'on ne souhaite pas avoir. Autrement dit, en vérité, ce qu'on demande à Dieu, c'est ne nous envoie pas d'épreuves, on n'en veut pas des épreuves. Mais que Dieu fasse que lorsqu'on a l'épreuve, comme Abraham qui a cette épreuve, qu'on puisse l'utiliser, pas pour s'auto-frapper, mince, si j'ai cette épreuve, c'est que je suis nul. Mince, si j'ai cette épreuve, c'est que je l'ai cherché. Je dois être responsable, etc., etc. Mais de l'autre côté, se dire, si j'ai cette épreuve, c'est que Dieu cherche à me montrer le potentiel que je possède. Nisayon, une épreuve. La première explication, Nisayon, c'est un test. La deuxième explication, c'est le mât du bateau. Ce grand poteau qui est très, 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 très élevé. C'est une des traductions, c'est que Dieu nous donne un élément qui va nous permettre de grandir. Ce regard, c'est celui qu'Abraham va avoir selon le deuxième commentaire, dans les 3 du Midrash, c'est-à-dire, c'est ce lin, pour que le lin soit plus pur, pour qu'il soit de qualité supérieure, il doit subir ce traitement. Le test, l'épreuve qu'Abraham va subir tout ce parcours, rappelez-vous comment commence la paracha Lech Lecha. Très jolie cette phrase. Ça commence par Lech Lecha et ça finit par Lech Lecha, on a vu dans Vayera. C'est quoi ce Lech Lecha? Va vers toi. Écoutez la traduction de ce mot. Dieu est en train de dire à Abraham, je vais te donner un parcours compliqué, avec plein d'obstacles à surmonter. Mais je ne te demande pas de sortir de toi. En vérité, ce que je te demande, c'est d'aller encore plus vers toi, à l'intérieur de toi, découvrir toutes les forces que tu as. Tu vas voir que tu vas enfin grandir qu'à travers toutes ces épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour te bloquer, pour t'handicaper, mais au contraire pour te permettre de mettre à profit, de faire sortir, de faire émerger tout ce potentiel qui serait peut-être resté en toi toute ta vie sans émerger. Chacun, on doit se regarder, chacun doit se voir de cette manière, on doit regarder l'autre de cette manière. Chaque être humain possède une quantité de potentiel, de bon et de force inestimable, mais qui ne sortira, qui ne deviendra réalité qu'à partir du moment où il a été poussé, où on a été testé, pas testé, mais contraint à travers cette difficulté à le développer. Donc, on a ici ce fameux Lech Lecha, notre première explication dans les 2 dernières. Abraham a subi tout ce parcours parce que Lech Lecha, c'était la méthode qu'Akadosh Baruch Hu utilise justement pour permettre à Abraham de devenir le grand Abraham. Le Abraham qu'il était avant était petit, avec un potentiel énorme, mais pour que ce potentiel devienne réalité et qu'Abraham devienne le grand Abraham, il doit passer par ces étapes. C'est ce que Dieu a choisi pour lui permettre de grandir. Et c'est d'une certaine manière le premier regard qu'il nous faut retirer. Je voudrais lire avec vous un petit passage choc du rabbi précédent. Le rabbi précédent écrit, le rabbi précédent est un homme qui a énormément souffert. Il a été envoyé en prison, il a été torturé, il a été battu,
il a été menacé de mort. Et enfin, finalement, ça a été, les prisons soviétiques, c'était vraiment, il est passé vraiment par un moment très, 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 très difficile. Et il dit cette phrase dans un des textes qu'il a écrit à la fin. C'est dur à lire, mais c'est très fort. Milvad, le texte, c'est le référence numéro 3. Alors déjà, le Ramban, juste avant, Inyan Anisan, Neotzi Adavar Meakoach El Apoel. Le Ramban Nachmanide va nous dire le sens de l'épreuve d'Avram, c'est pour permettre de sortir de l'état de potentiel à l'état de réel. Qui metechila au départ, Avram craignait Dieu potentiellement. Maintenant qu'il y a eu toutes ces actions, il craint Dieu concrètement. Je reviens au mot du rabbi précédent. Mais il va la Adam il dit dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, il y a l'enfance, il y a l'adolescence, il y a plein de périodes. Il y a des périodes qui laissent des bons souvenirs. Il y a des périodes qui vont permettre de laisser émerger le meilleur de l'individu, etc., etc. Je saute et je vais vers la fin. התקופה היותר חזקה בפעולתה הנפשו והתפתחות כישרונותיו היא התקופה העשירה בעינויים ואיסורים בעד עבודת תעמולה בשקידה ובמרץ בשביל דעה מן הדעות. La période la plus riche, la plus puissante de la vie d'un individu, lorsqu'on regarde en arrière, lorsqu'on se retourne et on regarde quelle a été la plus belle période de la vie d'un homme. Je vais essayer, je n'ai pas traduit, mais je vais arriver sur la fin du texte. Les périodes où l'individu souffre, même quand il y a des souffrances et des épreuves, Ashiraï, Birshumim Chazakim, elle est très très riche en traces puissantes, en impact, en traces qu'elle va laisser sur la vie de l'individu. Vehem Yemea Or Bechaye Adam. Les jours d'obscurité s'avèrent a posteriori comme les jours de plus grande lumière que l'individu ait pu connaître. De ce point de vue-là, du point de vue de l'impact positif que le potentiel révélé va laisser, que la difficulté va laisser comme potentiel révélé chez l'individu. C'est un regard très fort, très puissant que développe ici le rabbi précédent et que je voulais lire avec vous. Premier regard d'aujourd'hui, c'est effectivement regarder cette épreuve comme un élément qui nous permet de nous élever. Je finis, il nous reste peu de temps, quelques minutes pour finir le dernier point. Le troisième explication du Midrash, l'intérêt, ce n'est pas pour Abraham, l'intérêt, ce n'est pas pour Dieu, l'intérêt, c'est pour nous, ses enfants. Ce qu'on va découvrir dans l'épreuve, en particulier dans la dernière épreuve. C'est un message très fort dans notre vie à nous au quotidien, en dehors des épreuves, on peut l'utiliser ailleurs. À chaque fois qu'on sert Dieu dans la facilité, à chaque fois qu'on aime quelqu'un, qu'on développe de l'amour, il y a toujours de l'amour propre, il y a toujours de l'égoïsme. Je sers Dieu, mais en vérité, je me sers. On a tous dans nos vies un intérêt, un sens que l'on recherche au travers de toutes les activités qu'on va mener. Je suis passionné par ce que je fais. Même dans ma religion, je vais trouver à un certain moment un accomplissement, un aboutissement personnel, des choses, un accomplissement personnel, une forme de sens qui me convient dedans. Et finalement, lorsque je sers Dieu, mais en fait, je me sers aussi. Je me fais plaisir. C'est à peu près tout le temps comme ça dans l'ensemble des actions qu'on va mener. Un peu comme, vous connaissez tous l'exemple du poisson. Lorsqu'on dit « j'aime le poisson », souvent on aime le poisson et on va le dévorer. On va le manger, on ne va pas laisser vivre le poisson. Si on aimait le poisson, on le laisserait vivre. Et très souvent, lorsqu'on dit qu'on aime, on n'aime pas, on s'aime et on dévore l'autre pour le profit de son propre amour, de cet amour propre. Et cette dimension, elle se retrouve très souvent dans la vie de l'individu à différents niveaux. Quand est-ce qu'on va remarquer exactement, de la manière la plus flagrante, l'amour véritable, donc l'amour de l'autre ou le service de Dieu? C'est lorsqu'il n'y a plus du tout d'intérêt personnel attaché. Je ne dis pas que c'est ce qu'on doit rechercher au quotidien, mais on doit impérativement avoir cette ressource en nous, d'être capable d'aimer, même si on ne retrouve pas un intérêt personnel, d'être capable de servir Dieu et de ne pas exclusivement se servir. Quand est-ce qu'on va retrouver ça? Quand c'est plus du tout compréhensible. Abraham arrive à cette dernière épreuve. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est totalement incohérent. Je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, l'épreuve de sacrifier son fils, c'est incohérent parce que jusque-là, tout ce qu'il a fait Abraham, on aurait pu l'interpréter de manière rationnelle. Il va donner sa vie comme beaucoup de gens donnent leur vie, comme les kamikazes donnent leur vie, comme beaucoup de gens vont se donner la mort pour se donner une vie plus importante. Parce qu'en disparant, si en mourant, je vais obtenir une révolution en Tunisie, si en mourant, je vais obtenir une révolution idéologique, eh ben, j'ai plus intérêt à mourir qu'à vivre. Je vis davantage en mourant qu'en restant vivant, puisque mon idéal continue à se développer et à perdurer.
Donc, d'une certaine manière, l'individu, tout ce qu'il va faire, beaucoup de gens, beaucoup d'individus sont capables de faire ce qu'Abraham a fait du début de sa vie jusqu'à la 10e épreuve. C'est-à-dire se sacrifier plein de choses, presque se sacrifier lui-même. Je suis prêt à mourir, à me jeter au feu. Ce qu'a fait Abraham, il a été jeté au feu. Mais ce n'est pas grave, c'est pour défendre mon idée. Je ne peux pas imaginer rester vivant avec mon idée morte. Je préfère mourir, mais mon idée vivante. Parce qu'à chaque fois, ce que je suis en train de faire dans toutes ces épreuves, dans tout ce sacrifice, ce n'est pas un sacrifice de moi. C'est un sacrifice de moi pour un meilleur moi, pour un moi encore plus grand. C'est un sacrifice d'un petit moi pour exister davantage, mort. Ce n'est pas tout à fait cohérent, mais ça a du sens. Je répète, il y a beaucoup qui sont capables de se mettre le feu, de s'immoler justement pour arriver beaucoup. En tout cas, c'est des choses qui existent, il n'y a pas besoin d'être Abraham pour le faire. La particularité d'Abraham dans cette 10e épreuve, c'est qu'il le fait alors que c'est totalement incohérent parce qu'à un moment donné, Abraham se dit « c'est Dieu que je sers, ce n'est pas moi que je sers ». Si Dieu me le demande, c'est vrai que c'est totalement incohérent, même du point de vue de son projet. Mais je ne pose pas de questions. Ça veut dire quoi, je ne pose pas de questions? Je suis prêt véritablement à servir Dieu et pas simplement à me servir en accomplissant la volonté de Dieu. Je ne dis pas que c'est ce qu'on va vivre tous les jours. Ce qu'on va vivre tous les jours, c'est s'investir dans la Torah et dans les mitzvot et effectivement trouver son compte dedans. Mais il nous faut savoir qu'on a hérité de Avraham Avinu, grâce à en particulier cette 10e épreuve, la capacité de servir Dieu parce qu'il me le demande, même si je n'ai pas encore tout compris. Et si on le reprend à l'échelle humaine, parfois, et c'est là où l'amour véritable va se manifester, lorsque j'aime mon partenaire, lorsque j'aime le conjoint, lorsque j'aime mon enfant, et en contrepartie, tout va bien, il me le rend, je ne suis pas encore véritablement en train de l'aimer. Mais c'est le jour où ma femme me demande quelque chose qui est totalement incohérent, le jour où je n'ai pas du tout envie de le faire. C'est à ce moment-là que je me pose la question, en fait, c'est elle que j'aime ou c'est moi que j'aime? Le confort que j'ai en réalisant sa volonté. Mais aujourd'hui, le test qui me se présente à moi, c'est justement d'arriver à réaliser ce qu'elle veut et donc en l'occurrence, arriver à être véritablement dans l'amour. L'amour de l'autre et pas l'amour de moi. Et c'est ce que va ressortir, ce qui va nous permettre de découvrir ce texte. L'ensemble des épreuves, je conclus la dernière parabole du Midrash. On a dit que la troisième parabole du Midrash, c'est pas dans l'intérêt du fabricant, c'est même pas dans l'intérêt de l'objet, c'est dans l'intérêt des autres, pour une troisième partie. C'est qui cette troisième partie? C'est nous. À travers l'histoire des épreuves qu'Abraham va subir, de ce parcours chaotique que va être sa vie, toutes ces épreuves, Dieu qui gonfle, qui le promet et finalement ça se dégonfle. Mais Abraham maintient le cap malgré tout, il continue à agir, il continue à être connecté, à servir Dieu. Il nous a donné la force à nous d'avoir cette zone, de posséder cette zone, d'être capable de servir Dieu parce que c'est Dieu qui le demande, sans forcément, systématiquement, y chercher l'intérêt personnel dans la démarche, même s'il est totalement absent. L'intérêt qu'Abraham a eu, que Dieu a eu de mettre à l'épreuve Abraham, dans la troisième explication, la deuxième d'aujourd'hui, c'est pas pour lui, c'est pas pour Dieu. Dieu, il savait qu'il était Abraham. C'est même pas pour élever Abraham, parce que l'épreuve de la Hakeda, elle est tellement difficile qu'on a du mal à imaginer qu'on élève Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. C'est pour nous apprendre qu'on a les capacités de servir Dieu véritablement et pas simplement se servir. D'être capable d'être dans une démarche totalement déconnectée de soi, aller même jusque-là. Le Messirut Nefesh, le dévouement, la capacité que l'on a pour arriver à nous dépasser va même jusque-là. Même lorsqu'on est dans une situation où il n'y a absolument plus rien de personnel, on est capable de faire même si on ne comprend pas. Je vais terminer sur cette anecdote que j'ai vue, ce reportage que j'ai vu, même si ce n'est pas vraiment le sujet, mais je termine là-dessus. Le Rav Lowe, je l'ai cité la semaine dernière, lorsqu'il est interviewé par un journaliste, c'est très émouvant comme scène, parce que le journaliste, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment religieux, et il est vraiment israélien comme il faut. Et après, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais dans l'interview que j'ai suivie, on sentait un peu ce décalage entre le grand rabbin à la barbe blanche, et il était quand même surpris du parcours de la vie de la Shoah, tout ce qu'il a vécu, ce grand rabbin. Et à la fin, quand il s'apprête à terminer, l'émission est terminée, on voit qu'il s'en va, et il lui dit quand même, je peux vous la poser? Et il n'a même pas besoin de dire que le Rav Lowe lui dit, je vois ce que tu veux dire. Il lui répond directement. La question qu'il lui posait, c'est comment vous restez rabbin après ce que vous avez vécu, vous venez de nous raconter le parcours héroïque, la Shoah, et vous arrivez à rester dans la religion après tout ça? Et on voit que c'est la question qui brûle, le journaliste, ça le brûle. Comment? Il y a tellement qui ont lâché, et ça se comprendrait de lâcher. Et le Rav va lui répondre, et on voit qu'il le cherche. Il est en train de partir, mais ça continue. Et il lui dit, on ne comprend pas tout.
Je dois admettre que je ne comprends pas tout. Tu me demandes pourquoi, comment, je n'ai pas d'explication. Être capable de servir Dieu même quand on ne comprend plus, c'est ce qu'on a hérité d'Abraham Avinu. On ne comprend pas. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Puisque je le sers, pas je me sers. C'est lui que j'aime, ce n'est pas moi que j'aime. Lui, je ne le comprends pas, mais c'est ce qu'il veut, je le fais. Que ce soit du point de vue de la relation à Dieu, que ce soit du point de vue dans nos relations familiales, être capable d'avancer vers cette dimension, c'est une des approches, deux leçons de la paracha de la semaine, de l'histoire du parcours d'Abraham, pour nous donner des forces d'avancer même si on ne comprend rien. Et actuellement, on ne comprend rien. Mais on sait que c'est des moments desquels on pourra sortir à la fois avec l'explication première d'aujourd'hui plus grand, avec un potentiel développé. Vous verrez, toute personne qui a passé un moment difficile, vous voyez à la synagogue, malheureusement, c'est là où on le voit, enfin souvent on le voit, le même individu, je peux même parler de moi, je sais qu'à mon niveau, j'ai vécu ça, mais vous le voyez quand vous tournez votre tête, un individu qui priait d'une certaine manière, avec moins de ferveur, qui pratiquait d'une certaine manière, avec peut-être un peu de facilité ou de légèreté, dès qu'il a passé un moment difficile, vous le voyez, c'est un autre. Il a une qualité de prière, une qualité d'investissement personnel qui est différente. Ça, c'est la première explication. C'est l'épreuve qui nous élève. Et c'est aussi ce qu'on doit essayer de regarder aujourd'hui. Comment est-ce que, à travers cette période, on va sortir plus grand? Et enfin, la dernière, cette capacité qu'Abraham nous a fait hériter à travers ces épreuves, même quand on ne comprend pas, de continuer à rester connecté, parce que c'est lui qu'on sert, c'est Dieu qu'on sert, c'est pas nous, parce que c'est lui qu'on aime, c'est pas nous, même si on s'aime aussi. Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. Probablement, la semaine prochaine, ce sera exclusivement en Zoom. C'est ce qui a l'air de ressortir des dernières informations.